Bonjour à tout le monde, bienvenue autrefois à la chaîne Youssef Limami. J'espère que vous êtes satisfait avec le premier vidéo de la formation robot Structural Analysis Professionnel. Donc ça c'est la partie 3. Je me demande pardon, je vais changer ici. Donc ça c'est notre troisième vidéo. Donc c'est la partie 3. Cette fois-ci, on va voir et on va continuer avec la formation. Donc on va expliquer comment on va définir des cas de charge et comment on va appliquer les charges sur les éléments. Après, on va expliquer comment je vais générer les combinaisons des charges et le calcul de la structure. Je crois que la partie la plus difficile, on a déjà entamé. Et maintenant, je vais continuer avec la troisième partie. Je continue. Donc, vous voyez ici, c'est notre structure. On a déjà vu, on a mis des appuis type encastrement, des poutres, des dalles à corps creux. Donc, on a déjà expliqué comment on fait ça. Donc, maintenant, je vais mettre les charges. Je retourne à la projection. Je vais vers l'étage 2. Et qu'est-ce que je fais? Donc, la première chose que je dois faire, c'est de créer des cas de charges. Ça veut dire que je ne vais pas commencer directement à appliquer les charges. Premièrement, je vais créer des cas de charges. Et là, si vous voyez, vous avez ici deux symboles. Ça, c'est le cas de charge. Et ça, c'est définir les charges. Si je n'ai pas de charge dans mon projet, parce que maintenant, je n'ai pas de charge, je n'ai pas de cas de charge, si vous voyez, je fais clic ici. Vous voyez, presque, elle est désactivée. Ici, si vous voyez définir charge, elle est désactivée parce que je n'ai pas de cas de charge. Donc, je vais définir des cas de charge. Donc, je commence par le premier cas de charge. Je vais appeler G1, c'est permanent. Car le premier cas de charge, G1. Deuxième, bon, le nom, je vais essayer de donner le même nom. La nature de la charge, c'est permanent. Et la nature, sous-nature, c'est le poids propre. Ça veut dire cette partie, cette cas de charge, il va considérer le poids propre des éléments. Vous allez voir, une fois je vais cliquer sur ajouter, donc je vais ajouter un élément ici, et à part ça, vous allez voir que ça commence à, il va prendre le couleur rouge. Donc je vais mettre ajouter, et directement, si vous voyez maintenant la couleur de la structure, elle devient rouge. Pourquoi? Ça veut dire que le logiciel a compris qu'il doit considérer le poids propre des éléments. Donc cette partie, cette cas de charge, c'est seulement pour le poids propre. Ça veut dire que je ne dois pas ajouter le poids propre dans les charges. C'est ce que j'ai fait ici, si vous vous rappelez, quand j'ai défini les charges, j'ai éliminé le poids propre des éléments, j'ai considéré seulement le poids propre des blocs, des d'étanchéité, des dalettes. Ça, c'est dans le cas de terrasse. Pour les tâches, je n'ai pas considéré le poids propre des poutres ou la compression. Donc, deuxième type de charge, je vais considérer une charge G2. Donc là, je vais mettre une charge G2, le nom G2, je vais ajouter. Non, pardon, la sous-nature, je vais éliminer le poids propre, je vais mettre un. Donc, ça sera une charge permanente. Et vous voyez, donc ici, vous avez le nom de cas, c'est G1, la nature, c'est poids propre, et le type d'analyse, c'est le statistique linéaire. Ici, vous avez G2, mais la nature, c'est permanent. Ce n'est pas le poids propre. Maintenant, je vais mettre la deuxième charge, la troisième charge, c'est la charge Q1, c'est une charge, c'est une surcharge, c'est une charge variable. Q1, pardon. Et la nature, c'est d'exploitation. Et je vais ajouter. Donc, dans mon projet, je vais considérer trois types de charges, mais on peut avoir plus que ça. Donc, on peut avoir la charge de vent et la neige, si vous voulez. Donc, ça dépend de votre projet. Donc, je ferme. Et maintenant, si vous voyez, là, cette partie, elle était désactivée avant. Maintenant, elle est activée. Et ici, si vous voyez, vous avez des charges ici. Donc,
Ce que je fais, donc maintenant, je vais commencer à appliquer les charges. Donc, je commence par la charge permanente. Je ne commence pas G1. G1, c'est le poids propre. Il est déjà appliqué. C'est G2. Donc, c'est le poids propre des éléments appliqués sur la dalle. Donc, ça veut dire l'étanchéité, les dallettes, tout ça. Donc, je viens ici et maintenant, je vais commencer à appliquer la charge. Donc, là, j'ai des éléments superficiels. Donc, surface. Donc, et je vais considérer une charge surfacique uniforme. Donc, ça, c'est l'étage. Donc, si je viens ici, j'ai une charge sur l'étage de 2,7 et une charge d'exploitation de 2,5. Donc, c'est pour cela que j'ai déjà expliqué, c'est très important de faire les calculs de la descente de charge parce que ça, c'est pas, on ne peut pas le faire avec le logiciel, on doit le faire avec la main. Donc, directement, donc, je viens ici. Donc, j'applique une moins 2,7 sur l'étage. Donc, je clique sur Ajouter. Si vous voyez ici, vous avez kilopascal, ça veut dire que c'est kilonewton par mètre carré. Le kilopascal, l'équivalent, c'est kilonewton par mètre carré. Donc, Ajouter. Et je commence à appliquer. Donc, premièrement, donc on peut voir les charges qu'on note. Donc, si vous voyez, donc elle a déjà appliqué une charge. 2. Donc, je commence à faire clic. Et bon. Donc, j'ai appliqué la charge permanente sur l'étage. Je vais appliquer sur le même étage donc la charge d'exploitation, donc c'est 2,5. Donc, je viens ici, je vais changer, c'est 2,5. Donc, je mets moins 2,5 parce que c'est une charge qui va vers le bas. Donc, c'est le sens contraire. Donc, ajouter. Et je commence à faire de la même manière. J'ai activé la description de charge d'une manière intentionnée pour que vous pouvez voir votre énergie de travail. Donc, j'ai cliqué ici pour l'activer et désactiver. Donc, appliquer. C'est très important de faire appliquer, parce que sinon, donc, vous perdez l'information. Donc, je retourne sur G1 parce que je ne suis pas sûr si j'ai appliqué. Oui, c'est très bien. Très bien. Maintenant, faire le même travail, mais dans l'étage. Donc, pardon, la terrasse. Donc, ça veut dire l'étage 3, c'est le niveau 8. Donc, je viens ici. Autrefois, c'est une charge surfacique. Donc, je crois que je vais retourner vers mes calculs manuels. Pour la terrasse, c'est 2 kN. C'est très important ça. Bon, c'est Z2. Donc, ajouter. Donc, je clique sur toutes les planchers, voilà les dalles que j'ai. Donc, très bien. Donc, j'ai appliqué la charge permanente. Maintenant, je vais appliquer la charge variable. Donc, viens ici, je vais vers charge variable. Et ici, je vais changer vers moins 2,5. Donc, ajouter autrefois. Très bien. Donc, ça va dépendre des charges que vous avez calculées dans la descente de charge. Et appliquer. Donc, maintenant, j'ai appliqué toutes les charges. C'est très bien. Pour savoir si c'est bien fait, donc vous pouvez aller ici vers chargement. Donc, pour savoir ce que vous avez fait, donc vous trouvez ici tableau de chargement. Et si vous voyez, donc vous avez toutes les charges appliquées. Donc, je retourne à structure, affichage, vue de la structure. Donc, je vais éliminer ça. Et maintenant, si vous voulez, donc on va générer les combinaisons. Donc, je vais aller vers chargement, combinaison automatique. Donc,
la norme que je vais utiliser pour générer les combinaisons, c'est le BAEL 91. Je vais demander, donc je vais travailler avec ce qu'on appelle combinaison automatique complète. Donc si vous voyez, elle va générer 12 combinaisons. Donc ici, si vous cliquez sur avancer, donc c'est mieux d'éliminer les deux. Accidental. Donc vous avez tout ça, donc le reste vous pouvez le rester. Donc vous voyez, donc ici vous devez sélectionner ça. Ici c'est bon, ici c'est bon, et les relations sont bien faites. Donc vous voyez, donc exploitation, donc tout ça, et je vais demander de générer. Donc normalement il a doit déjà générer. Donc je vais faire les calculs et on va voir le résultat. Donc maintenant, c'est quoi les calculs que je vais faire maintenant? Ça, ce sont ce qu'on appelle les calculs d'RDM. J'ai une structure avec des appuis, avec des charges. Alors je dois, avant de commencer les calculs de béton armé, faire des calculs de BAL. Ça veut dire déterminer les efforts intérieurs, les normales, les tranchants, les moments fléchissants, les déformés, les déplacements, tout ça, ce sont des calculs d'RDM. Ce n'est pas des calculs de BAL. Donc, je le fais avec cette calculatrice. Donc, une fois, j'ai fait toute la conception du projet. Donc, je fais les calculs. Et ce que vous voyez, et là déjà, donc vous avez la charge G1, G2, G3, et vous avez toutes les cas de charge ou là des combinaisons considérées. Donc maintenant, donc on peut voir les résultats. On a déjà fait ça sur le premier vidéo. Donc je viens ici sur géométrie, je vais aller vers résultats, résultats et diagrammes. Et donc si vous voulez, je peux voir par exemple, si vous voulez, je vais faire une petite rotation de la structure comme ça si vous voulez. Je vais voir par exemple les moments MY. Dans paramètres, je vais mettre par exemple, je vais voir les descriptions, différencier, ça veut dire les valeurs négatives, positives avec des couleurs différentes et uniformes. Donc je vais voir les résultats. Donc ça c'est ce que j'ai trouvé. Donc je peux même voir ça pour chaque élément, pour chaque poutre, donc je peux voir ça. Donc ça, si vous voulez, donc je vais retourner vers NTM. Je vais désactiver le moment. Si vous voulez, on va voir par exemple le moment tranchant. Donc par exemple FZ, si vous voulez. Donc appliquer. Et vous voyez, donc ça c'est votre résultat. Donc vous pouvez donc vous entraîner, vous pouvez voir le déformé. Donc je vais désactiver ça. Et je vais voir là le résultat du déformé. Donc déformé exact. Donc appliquer. Et là vous avez le déformé que vous avez obtenu. Donc c'est bon, donc merci pour votre attention. Donc la prochaine vidéo, donc on va voir comment je fais les calculs d'RTM, comment je fais le ferraillage de chaque élément. Je commence donc prochaine vidéo, je vais vous expliquer le ferraillage des poutres, des poteaux et comment je peux imprimer les plans. Ça c'est le premier travail qu'on va faire. Deuxième vidéo, voilà, par exemple, on va voir une vidéo sur les semelles, donc comment je vais calculer les fondations. Et à la fin, je vais considérer le radier, un radier. Donc, on va voir comment on fait les calculs. Donc, merci. Donc, on se verra dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.